Et c'est très très rare que je témoigne. Moi, c'est guitare et chant. Donc, quand on me dit témoigne, je vous dis en vérité, c'est dur pour moi parce que je ne veux pas parler de moi parce que moi, je ne peux rien vous apporter. Et moi, ce que je veux vous apporter, c'est que Dieu m'a apporté à moi. Amen, amen. Moi, de tout petit, de tout jeune, j'ai voulu toujours faire comme des grands. J'ai toujours voulu être plus grand que mon âge. Avec le respect que je dois aux anciens, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. À l'âge de 10-11 ans, avec le respect que je vous dois, j'ai commencé à fumer la drogue. Et ma vie, c'était ça. Vers 12-13 ans, je sortais déjà en discothèque, je buvais déjà de l'alcool fort. Et ma vie, c'était ça. Moi, mes parents n'étaient pas chrétiens. Dans le foyer de mes parents, c'était la dispute tous les jours. Je voyais mon père frapper ma mère. Mon père, il partait des 3-4 jours. Donc moi, pour moi, c'était ça la vie. Je refaisais ce que mon père il faisait en fait. Malgré que j'ai des oncles pasteurs, donc mon oncle Tuerto et mon oncle Bombe, moi, je ne voulais rien savoir de Dieu. Quand mes cousins se sont convertis, ils venaient me voir. Convertis-toi, viens à nous aux réunions. Moi, je leur disais en figure, je demande pardon au Seigneur, laisse-moi tranquille, mon copain à moi, c'est le diable. Mais je le pensais réellement. J'étais une marionnette. Je vous l'ai dit, en vérité, j'étais vraiment la marionnette du diable. Il faisait de moi ce que lui voulait. Vraiment. Je buvais du lundi au lundi. Au début, ça commençait juste quand je faisais comme ça. Mais après, c'était tous les jours. Jusqu'à temps même que le matin, quand je me levais, je tremblais. Il fallait que je recommence. J'étais un garçon d'apparence, j'avais toujours le sourire. J'étais toujours le premier à faire la fête. Toujours. C'est moi qui j'entraînais mes cousins. Mais le soir, quand je rentrais chez moi, c'était pareil. Je faisais que de pleurer. À l'intérieur de moi, j'étais dépressif, suicidaire. Quand je prenais ma voiture, je vous dis la vérité, quand je voyais un platane, il fallait que je fasse un combat contre moi-même pour reprendre ma voiture et foncer dans le platane. J'avais qu'une envie, c'est de prendre ce platane. Et un jour, mon cousin Jonathan, le fils de Bombe, je vous dis, au moins pendant 2-3 mois, il venait tous les jours à la maison. Viens en réunion, viens en réunion, viens en réunion, viens en réunion. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre, j'ai dit, c'est quoi si ton cousin? Je viens, mais je ne te veux plus à la maison. Je ne veux plus que tu remettes tes pieds chez moi. Il me dit, d'accord. Viens une seule réunion et il me dit, je te promets, je ne mettrai plus un pied chez toi. J'y suis allé. À l'époque, c'était à Bayonne, à l'église du pauvre Gégé. J'étais au fond. Je n'ai même pas écouté la prédication. J'étais dans mon monde, dans ma bulle. Comme je vous dis, je venais vraiment pour faire plaisir à mon cousin, pour qu'il me laisse tranquille. Fin de la réunion, une réunion comme ça va passer aussi. À l'époque, le pasteur Gégé, il avait fait un appel pour dire celui qui veut venir au séminaire, qu'il vienne. Je ne sais pas pourquoi. À l'époque, je ne savais pas, maintenant je sais pourquoi. Je suis allé voir le pasteur Gégé, mon cousin. J'ai dit, t'as une place pour moi? Il me dit, ben, oui. Il me dit, oui, il y a une place pour toi. Et moi, comme je vous dis, je suis sorti du lundi au lundi. Avec le respect que je vous donne, je me saoulais du lundi au lundi. Allez dire à votre femme, je m'en vais pendant 3 jours en Espagne. Et dans ma voiture, de Bayonne à chez moi, il n'y a pas loin, je suis à 10 minutes. Il dit, Seigneur, si vraiment mes cousins, ils ont raison ce qu'ils me disent que tu es vivant, quand je rentre chez moi, je vais annoncer à ma femme que je m'en vais pendant 3 jours en Espagne, mais je veux que dans ce regard, je veux que, quand elle me dit oui, je veux voir que c'est vraiment sincère. J'ai dit, parce que de toute manière, j'ai dit, Seigneur, tu le sais, j'irai quand même. J'étais un garçon comme ça. Si j'avais envie de partir 2 jours, je partais 2 jours. Je suis arrivé chez moi. Et bien sûr, j'annonce ça à ma compagne. J'ai dit, je m'en vais 3 jours en Espagne. Tu vas faire quoi? Un séminaire, c'est quoi? Je ne sais pas. Mais il faut que j'y aille. Et je savais que mon cousin Jonathan, il était déjà allé au séminaire. J'ai dit, téléphone à Jonathan, il va t'expliquer. Donc, elle téléphone à Jonathan, elle dit, Jonathan, il lui explique, et je vous promets, quand elle a raccroché, elle m'a dit, tu veux vraiment y aller? J'ai dit, oui. Elle me dit, ben vas-y. J'ai vraiment vu dans son regard
que c'était rien, c'était pas juste pour me faire plaisir. Je suis allé. Premier jour, et deuxième jour. Et le soir, les frères, à l'époque c'était le frère Rebelle ou le frère Jonathan, ils faisaient toutes les chambres. Chaque soir, ils changeaient de chambre. Et le dernier soir, c'est tombé sur ma chambre. Donc ils m'ont dit, David, on peut venir prier dans ta chambre? Oui, mais vous me laissez tranquille. Vous priez, moi, je me mets là, je m'assois, je vous écoute et puis vous me laissez tranquille. D'accord, ils me disent. Donc les frères, le soir, ils viennent, ils prient, ils prient. Je me suis retrouvé assis sur une chaise, à pleurer comme un enfant, et à demander pardon au Seigneur. Comment? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que depuis ce jour-là, j'étais un garçon que je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et depuis de 9 ans à mes 31 ans, je n'avais jamais arrêté de fumer. Donc ça fait beaucoup d'années. Depuis ce jour-là, je ne fume plus, je ne bois plus, je suis plus suicidaire. Les sorties en boîte, ça me dit vraiment, alors purée. C'est même pas je m'oblige, hein, c'est que. Par contre, là où vraiment je suis vraiment heureux, c'est là. Avec mes frères. Donc, si tu veux être comme moi, tu as juste à dire oui au Seigneur, c'est tout. Et laisse-le, lui, il fera tout le reste.